matière d'environnement, rompons avec la pensée économique traditionnelle. C'est ce que nous propose mon invité d'aujourd'hui. Bonjour Christian Depertuis. Bonjour. Alors vous co-signez avec Pierre-André Jouvet Le Capital Vert aux éditions Odile Jacob, un ouvrage dans lequel vous appelez à changer la prise en compte des ressources naturelles dans la théorie économique. En effet, depuis Malthus et Ricardo, le capital naturel est défini comme une somme de ressources limitées. Et vous, au contraire, vous appelez à le considérer comme un facteur de production dans lequel il faudrait investir. C'est bien cela? Absolument. Je prends un exemple concret, le pétrole. On s'inquiète beaucoup de l'insuffisance du stock de pétrole à moyen terme et de la rareté du pétrole. Moi, je pense que la vraie question, c'est au contraire le risque qu'il y ait trop de carbone sous nos pieds et que ça dérègle le changement climatique. Autrement dit, le vrai capital vert, ce n'est pas la quantité de pétrole qu'il y a sous nos pieds, c'est la capacité de l'atmosphère, via l'effet de serre, à réguler les flux d'énergie entrant et sortant et donc à reproduire les ressources. Donc nous définissons le capital vert comme la capacité du système naturel extraordinairement complexe à reproduire les ressources. C'est vrai en matière d'énergie avec l'effet de serre et le changement climatique, c'est vrai avec la biodiversité et cette extraordinaire capacité qu'ont les systèmes naturels à reproduire les ressources, c'est vrai pour le cycle de l'eau, c'est vrai pour la fertilité des sols. Bref, si nous devons véritablement intégrer l'environnement dans la vie économique, il faut considérer cet environnement, ce capital naturel, comme un facteur de production caché que nous utilisons depuis des décennies et que nous détruisons. Oui, parce que la nature, finalement, elle rend des services et c'est la valeur de ce service qu'il faut prendre en compte dans le calcul de la richesse. Mais comment est-ce qu'on fait? Quels indicateurs utiliser? Absolument. Alors, le problème de la valorisation du capital naturel, sans rentrer dans des détails techniques, nous le traitons de la façon suivante. Si vous me demandez comment est-ce que je peux estimer la valeur globale des services que me rend la nature, je ne sais pas directement faire. En revanche, ce que les économistes de l'environnement ont développé, c'est des capacités à valoriser les coûts que nous apportons en détruisant ou en abîmant la nature. Et donc, notre préconisation en matière de théorie économique, c'est d'introduire dans la fonction de production un troisième facteur de production qui est non pas la valeur globale du capital naturel, mais le coût associé à l'usage de ce capital naturel. Et le coût associé à l'usage de ce capital naturel, on peut le tarifer en tarifant les pollutions. Et si la nature est un capital, faut-il rémunérer ce capital? Alors, il faut introduire la valeur de ce capital dans la vie économique. Moi, je pense que sur les problématiques environnementales, tant qu'on parle de l'environnement, mais qu'on n'intègre pas la valeur de l'environnement dans l'économie, on cause, mais on agit très peu. Même si quelques actions volontaires sont utiles, mais ce n'est pas à la hauteur des enjeux. Donc, comment est-ce qu'on va introduire cette valeur environnementale? De deux façons. La première, c'est en tarifant les coûts de dégradation de l'environnement en tarifant la pollution. Ça, c'est le premier levier. Et ce levier, évidemment, ce n'est pas la poule aux œufs d'or, hein, ce n'est pas la nature qui va vous rémunérer, c'est simplement le fait que chaque agent qui utilise gratuitement le facteur naturel et qui le détruit va payer. Deuxième levier de valorisation, le paiement pour service environnemental. Je donne un exemple concret. Pour garantir un accès à une source d'eau douce pure, l'une des meilleures façons, c'est d'utiliser le service environnemental de filtration des forêts dans les bassins versants à l'amont. Donc, beaucoup de municipalités ont en réalité le choix et un arbitrage à faire entre investir des installations très coûteuses à l'aval de restauration de l'eau ou investir à l'amont. Vous voyez que, et donc, si on paye le service environnemental de la forêt, eh bien, à ce moment-là, on va investir dans le capital vert. Alors Christian Depertuis, je rappelle par ailleurs que vous êtes directeur scientifique de la chaire Économie du climat et professeur associé à l'université Paris-Dauphine, mais vous êtes aussi président du comité pour la fiscalité écologique. Alors, petite question, l'écologie est aujourd'hui le parent pauvre des politiques, on peut le dire, plus particulièrement en temps de crise. On le voit bien avec le report de la taxe carbone, avec l'écotaxe. Est-ce que vous pensez que le changement de perspective auquel vous appelez
pourrait entraîner un changement de cap politique? Alors, d'abord, je précise un point, c'est que le directeur scientifique de la chaire, c'est Pierre-André Jouvet, mon co-auteur. Autant pour moi, le co-auteur, d'accord. Ouais, moi, je suis président du comité scientifique, mais ça n'a aucune importance. Je voulais citer Pierre-André parce que j'ai écrit cet ouvrage avec Pierre-André. En ce qui concerne le comité pour la fiscalité écologique, il n'y a pas de report de la taxe carbone, puisque en toute discrétion, en tout cas. non pas du tout, en toute discrétion, mais dans la loi de finances 2014, il est inclus un article 20 qui introduit en France une taxe carbone. À quelle échéance? Au 1er janvier 2014. 1er janvier 2014. Donc, avec 3 ans, une taxe carbone qui est introduite à un taux de 7 € la tonne de CO2 la première année, 14,5 € en 2015, 22 € en 2016, avec un rendement attendu de 4 milliards d'euros. Là, cette partie de la loi de finances est reprise du projet gouvernemental qui lui-même reprend assez directement une partie des propositions qui ont été faites, non pas par le comité pour la fiscalité écologique, mais par son président, puisque j'ai fait une proposition qui n'a pas été adoptée à l'unanimité par le comité. Et est-ce que, pour en revenir à ma question, vous pensez que ça peut entraîner un changement de cap politique si on considère le capital vert? Je pense que, bien évidemment, toutes nos sociétés seront obligées de faire ce changement de cap politique. On n'a pas le choix. Si on ne s'occupe pas du climat, le climat s'occupera de nous. Si on ne s'occupe pas du capital naturel et si on continue à le détruire, le capital naturel s'occupera de nous. Je pense que la difficulté d'entrer cette problématique environnementale dans la vie politique, c'est qu'on est en réalité sur des problématiques pluriannuelles et donc il faut trouver, aussi bien au plan national qu'au plan international, j'ai en tête la négociation climatique, il faut trouver des modes de compromis qui résistent au temps. Est-ce que le problème de l'écologie, ce n'est pas que c'est uniquement une source de contraintes? Ce n'est pas une source de contraintes. C'est quand même de la fiscalité, des normes, des réglementations, ça pèse sur la compétitivité des entreprises, non? Pas du tout, pas du tout. Ne reprenez pas cette horrible rengaine du vieux patronat. Je me fais l'avocat du diable. Alors, prenons le cas de la fiscalité. J'introduis 4 milliards d'impôts sur les pollutions liées aux émissions de gaz à effet de serre. Si je réduis avec ces 4 milliards de fiscalité environnementale, 4 milliards d'autres impôts qui pèsent sur les facteurs de production. En l'occurrence, 3 milliards des 4 milliards attendus de la recette sur le carbone serviront à financer la réduction Il faut un transfert de la du coût du travail. Vous faites un transfert de fiscalité. Et vous faites un transfert de fiscalité depuis une fiscalité qui pèse sur les facteurs de production vers une fiscalité qui pèse sur l'environnement. Vous détruisez la compétitivité de votre économie? Non, vous l'augmentez. Simplement, la difficulté, c'est que vous obligez un certain nombre d'entreprises à se reconvertir. Vous condamnez un certain nombre de procédés de production polluants et vous rendez extrêmement difficile les reconversions de certains secteurs industriels. Donc, si vous voulez, c'est beaucoup plus un problème de transition et de capacité des politiques à générer ces transitions qu'une diminution de la compétitivité. Et à long terme, on est forcément gagnant. Je prends un exemple concret, parce qu'il est très d'actualité. Les gaz de schiste aux États-Unis. Vous avez aujourd'hui un discours dominant qui explique que la baisse du prix du gaz aux États-Unis va redonner une compétitivité à l'industrie et à l'économie américaine que les Européens... On le voit déjà dans les faits. Eh bien non. Si vous voulez, cette baisse du gaz naturel, elle accroît la compétitivité de certains secteurs. Si vous voulez faire... Je vais vous donner un exemple concret, parce que si vous voulez, on donne des slogans, mais la réalité c'est quoi? Prenez la chimie, qui est le secteur le plus concerné. Si vous continuez à faire du plastique avec du gaz, évidemment vous allez perdre. Mais aujourd'hui, vous avez des tas de nouveaux procédés qui vous permettent de faire de la chimie verte. Si vous voulez faire de l'engrais, vous avez des tas de possibilités de mettre de l'azote dans les sols. Vous pouvez utiliser du gaz naturel, mais vous pouvez faire de l'engrais organique. Donc le problème, ce n'est pas du tout un problème inexorable de contraintes, c'est que l'environnement exige de travailler différemment et, je suis convaincu, de façon beaucoup plus compétitive à terme que d'utiliser nos bonnes vieilles ressources fossiles.
Eh bien, Christian Depertuis, merci d'être venu partager vos convictions sur le plateau de Xerfi Canal. Je rappelle la sortie de votre livre, coécrit avec Pierre-André Jouvet, Le Capital Vert, aux éditions Odile Jacob. Merci. Merci à vous.